Faut que je contrôle la qualité du son là parce que sinon comment je vais faire pour parler? Salut, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc cette vidéo je vais la faire rapidement. En fait je viens de finir mon stage. Attendez, je vais mettre un peu de thé parce que là il me faut un peu de thé parce que ma gorge est sec et je ne sais pas comment vous parler en fait si j'ai la gorge sèche. C'est bon. Donc je vais boire un peu mon thé. Ça fait du bien. Là, je peux parler, là. Donc, je viens de terminer mes 5 semaines de stage en EHPAD. Et je suis contente. Ouais, je suis contente, ouais. Et alors? Je suis contente. J'ai passé un très long stage. Ah non, parce que les stages en EHPAD, tu les sens passer, en fait. Tu les sens passer. C'est comme une aiguille. C'est comme l'aiguille, là. Qu'on pique dans ton dos quand t'es enceinte, là. Tu la sens passer. Bah, c'est pareil, les stages en EHPAD. Tu les sens passer. Tu sens les jours s'alourdir. Parce qu'en fait, les journées sont longues et interminables. Mais, c'est cool. Pourquoi? Je vous dirai ça tout de suite. Si vous allez en stage en EHPAD, faites-vous confiance et faites votre propre expérience. N'écoutez pas les gens. Parce que les gens, ils aiment bien parler pour rien. Donc, moi, mon premier jour en EHPAD, c'est vrai que j'avais très peur parce que j'avais entendu les on-dit, machin. C'est vrai, l'EHPAD, c'est dur, c'est vrai. Mais juste, c'est une question de motivation. C'est une question de, est-ce que tu as la force? Est-ce que tu as un esprit assez compétitif ou un esprit assez faible? C'est ça, en fait. Si tu es assez vif, t'inquiète pas, l'EHPAD, c'est rien. Mais si tu es un peu très faible dans la tête, bah, ça va être compliqué pour toi, l'EHPAD, en fait. Moi, je ne dirais pas que je suis vif ni faible, mais je suis le juste milieu. C'est-à-dire, souvent, je suis vif, souvent, je suis faible. Mais j'arrive à me lever. J'arrive à me dire, bon, c'est bon, tu vas juste passer 5 semaines et c'est fini, en fait. C'est pas ton travail, c'est pas ta vie. Enfin, ok? Remets les pendules à l'heure. Du coup, je me suis dit ça comme ça et je suis allée, tout s'est bien passé. Du coup, mes premières semaines, parfait. C'est vrai, ça faisait mal au dos, ça faisait mal au corps, mais... Mon corps a fini par suivre le rythme, parce que rentrer dans le rythme de l'EHPAD, c'est autre chose. Parce que déjà, tu es en 11 heures, 12 heures, voire, je sais pas. Du coup, c'est très compliqué pour ceux qui viennent de l'hôpital. Parce que moi, j'étais à l'hôpital, j'étais en psychiatrie. Du coup, en psychiatrie, j'étais en 7 heures. Et là, je viens en 12 heures, 11 heures. C'était compliqué parce que, voilà, j'avais pas l'habitude de faire toute une journée en service. Sauf que l'avantage, j'avais des jours de repos, j'avais des jours où je foutais rien, j'avais des jours où je faisais que dormir, j'avais des jours où je révisais. Et c'était cool en fait au final. J'ai vu que en fait en 12 heures, c'est pas si mal que ça. T'as des longues semaines, enfin t'as des longues semaines, mais après t'as des longues périodes de repos aussi. Et les 7 heures, par contre, je travaille tous les jours et c'est relou. Ah, donc là, j'ai compris l'intérêt. Du coup, c'était plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai appris lors de ce stage? J'ai appris à faire des toilettes au lit. J'ai appris à faire des toilettes au lavabo. J'ai appris à faire des toiles, des douches. J'ai appris à faire des shampoings. Ouais? J'ai appris à faire des shampoings. Ouais, je me fais passer pour une débile, mais oui, ça s'apprend en fait. Bref. J'ai appris à faire des shampoings. J'ai appris à piquer. Surtout piquer. Injection d'insuline, glycémie capillaire, injection d'anticoagulants, sous-cute de perf glucosé 5%, sous-cute chlorure de sodium. Et ensuite, on repart sur les traitements. On donne les traitements, on prépare les piluliers, on fait les piluliers du soir. On fait les traitements du soir, on fait les traitements du matin parce qu'il n'y a pas des infirmières le matin. On fait les traitements de la nuit parce qu'il n'y a pas les infirmières la nuit. On prépare les traitements, les piluliers par jour, selon les patients qu'il y a à faire par jour. Une fois que les piluliers sont préparés, on monte aux étages, on fait l'échange. Enfin, il y a tellement de choses à faire. T'inquiète pas, vous vous ennuyez pas. Au contraire, tu cherches le temps où tu vas te poser en fait. Mais il n'y a pas de temps. Tu te poses que quand tu vas faire les transmissions et voilà. Je t'explique ce que tu as fait de la journée. Donc voilà, hein. Ça s'enchaîne. On prend les paramètres vitaux, on
On surveille un peu s'il faut mettre un patient sur oxygène ou pas. On surveille la saturation, la température, la tension. Enfin, vous voyez les bases, quoi. Et ensuite, on met sous oxygène en cas de cas. Ensuite, on a fait aussi les enlèvements de glaire et tout, sous oxygène, du coup. On enlevait les glaires dans la gorge du patient parce que, voilà, il y avait des trucs de remontée de, voilà, pas très, hein. On faisait des enfin, je faisais des pansements escarres, des pansements de plaies tous les jours, hein. Tous les jours des pansements. Donc, tu t'améliores chaque jour. Pansement plus toilette, hein, en même temps, hein. Ensuite, je donnais des traitements, collyre dans les yeux. On faisait des massages, je faisais des massages de pieds pour mon patient diabétique. Je lui mettais ses chaussures, je l'habillais, on mettait la crème, le parfum. Oui, c'est un peu, vous rentrez dans la vie des gens, vous immiscez, vous essayez de faire votre place. Et puis voilà, c'est la vie, hein. Donc voilà, mes journées. Et ça se répétait pendant 5 semaines. Aujourd'hui, précisément, j'ai fini. J'ai terminé mon stage, j'ai terminé mon bilan de stage. Et franchement, je me sens bien. Je me sens libérée. Je sais pas comment vous dire. Seuls les étudiants infirmiers vont se sentir concernés. Tu sais, la partie où tu finis. Et puis, on signe ta feuille. Genre, my goodness. C'est satisfaisant en plus. Je sais pas comment dire ça. C'est relaxant. Du coup, voilà. J'ai fini. J'ai eu la chance de valider toutes mes compétences. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Grâce à Dieu, j'ai validé toutes mes compétences. Non, j'ai envie de pleurer. Non, parce que je pensais pas que j'allais le faire. Mais je l'ai fait 2 fois. Les 2 stages, là, j'ai validé toutes mes compétences. Et mon connaissance, j'ai été battu quelques-uns, mais vraiment, genre, tout. Et je remercie Dieu pour tout. Et j'espère vous aussi, vous aurez cette chance-là. Je suis trop contente. Bon, c'est bon. Stop. Mon prochain stage en cardio m'attend. Donc, il faut vite redescendre sur Terre. Pour l'instant, j'ai validé celui-là grâce à Dieu. Et merci Seigneur. Donc, j'attends la cardio. Viens, on va faire de la cardio. Ah non, parce que là, c'est vraiment le stage, vous voyez, le stage. Tu sais, tu finis la souffrance, tu vas dans la souffrance. Et on souffre. Donc voilà, je suis très contente de moi, très fière de moi. Et je vais y arriver, on va y arriver ensemble. On se serre les bras, on se serre les coudes, on se serre les fesses. Et on va y arriver, peu importe. Je suis fière de moi. Je suis pas intelligente, mais... non, je suis contente. Ouais, alors. Et alors? Je suis contente. Ouais. Et alors? Donc voilà, super stage. Rien à dire. Tutrice magnifique. Équipe magnifique. Bon, il y a toujours quelques-uns qui se démarquent quand même. Mais franchement, équipe magnifique. Rien à dire. Structure magnifique, en fait. Genre, rien à dire, en fait. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous attendez quoi? C'était bien. C'était cool. Kiffé ma life. Et franchement, merci pour tout, en tout cas. Si les gens de la structure voient ma vidéo, je vous aime. Merci énormément pour votre soutien, pour tout ce que vous avez pu m'apprendre. Merci du fond du cœur. Et merci de m'avoir accueilli dans ce magnifique EHPAD. Dans ce magnifique... Bon, c'est moi, je me tais. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, les amis, pour ce qui était mon stage en EHPAD. On ferme le livre de l'EHPAD et on va affronter le livre de la cardio, où vous suivrez mes aventures en cardiologie prochainement sur ma chaîne. Et j'espère que ça aussi, ça va bien se passer. Bon, on appréhende toujours, hein, mais peut-être que on aura des surprises. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bisous.
et à bientôt.